Bienvenue à Elle parle, un balado pour découvrir, apprendre ou réapprendre des thématiques liées à la violence basée sur le genre. Je suis votre animatrice Karen Ouassé et dans cet épisode, nous allons poursuivre notre conversation avec Mayra Martin sur la parentalité féministe où nous aborderons des questions notamment sur la vie privée des enfants ou encore de comment leur parler de sexe. Si jamais vous avez manqué la première partie à cette conversation, nous vous suggérons d'y accéder d'abord avant de poursuivre avec nous. Passons donc à la discussion. Moi, je t'écoute parler depuis tantôt et définitivement, il y a différentes approches lorsqu'il s'agit de parentalité, notamment l'une des approches de comment éduquer les enfants. Il y en a ceux qui vont vouloir avoir plus de contrôle dans la vie des enfants, savoir absolument tout ce qui se passe, et d'autres qui préféreraient leur laisser un peu plus le choix, un peu plus de liberté. La parentalité féministe, elle se retrouve où dans ce spectre-là? C'est plutôt dans le choix. Après, c'est sûr que, tu sais, ça va dépendre, tu sais, ça va dépendre de l'âge, là. Mhm. Mais, tu sais, quand je parle de choix, tu sais, c'est pas mal là, moi, avec mes enfants, tu sais, c'est les choix vestimentaires ou, tu vois, des choses, tu sais, des choses comme ça, là. Tu sais, ma fille a été très robe à un moment donné. Mhm. Maintenant, elle l'est plus. Puis c'est correct du coup d'aller un peu avec Son ce qu'ils évolution. veulent, ouais, c'est ça. Et puis t'es dans le choix des activités qui peuvent aussi être faites. Puis t'es écouter, enfin t'es faire un peu des essais erreurs là. Mhm. Après ouais, t'as le contrôle. Tu veux quand même garder t'es quand même toujours un peu obligé de garder une certaine dose de contrôle. Euh, mais je pense que tu sais, ça vient pas mal en fait pour beaucoup de choses. Ça revient après pas mal à comprendre finalement les conséquences en fait. OK. Euh, Tu sais, quand on parle d'interdiction, moi, j'essaie tout le temps de donner la raison qui est derrière une interdiction. OK. Euh, Putain, c'est pas juste. Putain, moi, je vais vous donner des exemples. Mes enfants sont jeunes, hein, donc c'est. Tu sais, pourquoi ne pas. Tu sais, pourquoi pas se mettre à sauter sur le canapé? Mhm. Mais tu sais, au lieu de simplement crier arrête de sauter sur le canapé! Mais tu sais, tu vas te faire mal. Si tu tombes, tu vas te faire mal. Tu vas casser quelque chose. Enfin, tu sais, essayer. Ça paraît un peu bête là. Mhm. Mais c'est de toujours expliquer en fait derrière quelle pourrait être la conséquence et pour qu'aussi ils comprennent finalement que leurs actions ont des conséquences. Euh, donc là c'est vraiment un exemple de base d'un exemple d'enfant entre 2 et 5 ans, là, on est d'accord. Mhm. Mais après, tu sais, ça peut continuer en fait, encore une fois, avec les exemples et plus ils Mhm. grandiront, avec leur réalité. Euh, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne en tant que parent que tout ce que tu imagines pour tes enfants, ça se réalisera probablement pas. Et en fait, je me suis rendu compte, quand on préparait l'émission, en fait, je me suis rendu compte que j'ai aucune idée, j'ai aucune préconception de ce que feront mes enfants Ah, ou de qui seront mes enfants plus tard, en fait. c'est Et intéressant. j'ai trouvé ça pas mal intéressant, en fait, parce que j'essayais d'imaginer mes enfants. Bah, tu vois, ma fille qui a 10 ans, donc je l'ai essayé de l'avoir dans 10 ans. Et en fait, je me dis, waouh, aucune idée. Et sur le moment, j'étais plutôt fière de moi Oui. en me disant, bah tiens, finalement, c'est pas plus mal. C'est parce que finalement, si moi-même, j'ai aucune idée de ce qui ou ce que ma fille va faire plus tard, bah c'est que du coup, je vais pas l'influencer Mhm. euh, et, euh, en tout cas, ou l'influencer, ou en tout cas, l'influencer même inconsciemment, en fait. Oui. Mais tu sais, quand je te dis ça, c'est même par rapport, tu sais, je sais même pas, ma fille, donc ma fille de 10 ans, euh, c'était un peu dans le courant de l'année dernière.
elle commence à me dire, maman, je crois que je suis pas une fille, je crois que je suis pas un garçon. Je sais pas trop qui je suis. Ok, c'est pas grave. Puis on a eu la conversation de, c'est pas grave. De toute façon, t'es pas obligé de décider maintenant. Puis même si tu décides maintenant, c'est pas pour ça que t'es bloqué pour les 50 prochaines années de ta vie. Puis encore une fois, c'est normal du coup de te poser des questions. Enfin, mais tu vois, je dis ça, mais c'est que du coup, puis là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, elle dit qu'elle est une fille. Mais tout ça pour dire que tu vois, dans 10 ans, je sais pas. Je sais même pas. Là, elle me dit qu'elle veut pas d'enfants. Peut-être que dans 10 ans, elle aura peut-être déjà 2 enfants. J'espère pas pour elle, mais bon. On touche du bois. Ouais, mais tu vois, du coup, en fait, j'arrive pas à avoir une préconception de ce que vont faire mes enfants, alors que je me demande si mes parents n'avaient pas déjà des idées ils vont être mariés, ils vont avoir des enfants, donc mariés évidemment, couple hétérosexuel. Ils vont avoir des enfants, ils vont faire des études. Ils vont réussir dans la vie. Enfin, tu vois, du coup, d'avoir un peu un modèle. Et le truc, c'est que ton enfant, après, s'il va pas dans ce modèle-là, ben, c'est soit tu vas t'en vouloir parce que tu vas te dire, oh, j'ai raté mon éducation. Soit ça peut causer des frictions, voire même des séparations. Enfin, ça peut être même extrêmement douloureux pour les enfants, pour les parents. Enfin, donc ouais, tu vois, justement, je sais pas si je fais bien le lien avec le contrôle et les choix, mais Totalement d'accord. Mais en tout cas, ouais, moi je m'attache pas mal finalement à me dire, je veux même pas savoir ce qu'ils seront. Puis c'est même on le verra dans 10 ans. Excitée, en fait, j'ai envie de mon rêve, ce serait de pouvoir aller voir, genre dans 10 ans, dans 20 ans, puis juste, t'es devenu ça, puis hop, on va partir en arrière là. Mais et puis en fait, je trouve ça aussi vachement excitant et vachement. Enfin, je suis hyper curieuse de voir du coup ce que mes enfants vont donner. Je t'avoue que si mon fils devient un pur masculiniste, influenceur sur YouTube, là c'est sûr que t'auras raté les. Là, je pense qu'on pourra dire que j'ai raté quelque chose. Mais en tout cas, je veux aller le voir et puis aller défaire quelque chose que définitivement il n'aura pas compris. Mais ouais. C'est ça. Alors, d'après toi, est-ce que tu penses que ce serait sain pour les enfants d'avoir des secrets ou il vaudrait mieux tout raconter à leurs parents? Je suis pas très fan du mot secret. Puis je vais l'expliquer. La première raison, c'est que, puis c'est vraiment des formations professionnelles là, mais le mot secret est pas mal utilisé dans les cas d'inceste ou pédophilie. Comme un peu, ça peut être des techniques de grooming ou voilà, en tout cas des techniques d'emprise. Oui. Ne dis surtout pas à tes parents, c'est un secret, etc. Donc c'est pour ça que déjà ce mot-là, tout de suite quand je l'entends associé à enfant, je suis là, wow, non. La deuxième chose aussi, pourquoi j'aime pas tellement le mot secret, c'est parce que ça peut être associé aussi au mot tabou. En tout cas, moi, je l'associe un peu au mot tabou. Et le fait qu'il y ait certaines choses qui peuvent pas être discutées, qu'il y a des sujets de conversation comme ça qui devraient être tus, qui devraient pas... et puis voilà, ça devrait... ou des sujets de conversation ou même des thèmes, enfin, des événements, des circonstances, etc., qui devraient être tus. Parce que, voilà, pour différentes raisons, là, mais donc de garder ce secret-là. Donc, c'est un peu la deuxième raison pourquoi j'aime pas ça. Par contre, l'autre, ouais, je dis par contre, mais non. Ma troisième raison, c'est aussi dans la notion de secret, moi, encore une fois, je l'associe à la notion de cachette. Je parlais de tabou, mais ça peut être aussi un peu plus la notion de je le fais en cachette parce que j'ai honte ou parce que ça a été interdit. Donc, tu vois, c'est ça, c'est un peu ça que j'essaye d'éviter. Par contre, et je reviens à mon par contre, c'était la différence entre le secret et la vie privée.
je pense que c'est sain, par contre, qu'un enfant, on respecte sa vie privée. Donc là, c'est sûr que moi, je suis pas encore à 100% là-dedans parce que mes enfants sont encore un peu jeunes et puis Mhm. bon, leur vie privée, ils ont un peu tendance, au contraire, à te raconter beaucoup de choses Tout raconter. et pas À avoir trop beaucoup en de fil. dire. Parfois, un peu trop en raconter. Puis sans avoir trop de fil, donc bon, t'as que ce qu'ils te disent. Mais je pense qu'au moment de la préadolescence ou l'adolescence surtout, tu as la vie privée et l'intimité qui vont commencer à arriver. Mhm. Et puis c'est là où je pense qu'en tant que parent, il faut que tu mettes tes limites et que tu apprennes à respecter ça. Tu sais, moi, j'ai pu connaître des parents qui allaient lire les journaux intimes de leurs enfants, par exemple. Puis moi, là, j'avoue que je pense pas que je le ferais, parce que j'aurais quand même un certain malaise pour ça. Mhm. Parce que je pense que c'est sain pour un enfant d'avoir un espace euh, pour se poser ses propres questions, en fait. Mhm. Donc, tu sais, de le mettre, soit de l'écrire dans un journal intime, de le dessiner ou même de le penser, là. Mais tu vois, de cultiver un peu cet espace-là personnel. Et puis, c'est important aussi, du coup, pour regarder tel le lien. Tu sais, on a tous des pensées, puis on a tous des choses qu'on a envie de garder pour nous. Puis, je Mhm. pense que c'est important de respecter ça aussi chez nos enfants, en fait. Tu sais, qu'à un certain moment, euh, ton enfant va se détacher de toi. Oui. Ça peut venir plus ou moins rapidement, mais là, je dis vraiment détaché, parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont encore tous un peu ici, ils sont tous encore un peu dans ma bulle. Mais je vois déjà que ma fille ma fille aînée, là, je la vois déjà commencer à s'éloigner un peu plus, même physiquement, et puis même dans les choses qu'elle me dit. Alors que toi, les deux autres sont encore vraiment littéralement dans ma bulle, mais elle passe un peu moins de temps avec nous, elle passe plus de temps dans sa chambre, etc. Mhm. Donc, elle fait ses propres choses-là. Donc, tu sais, j'essaye de respecter cet espace, euh, tout en essayant quand même de la questionner pour voir si tout va bien, Oui. parce qu'il faut quand même toujours essayer, j'essaye de garder toujours un peu cette communication et cette ligne-là, tu sais, en gros, c'est un fil. Mhm. Donc au début, ta pelote, elle est très très serrée contre toi, là, voire même elle est collée serrée. Puis petit à petit, tu vois, les enfants tirent sur leur fil, tirent sur le fil. Tout ce que tu veux, c'est qu'ils aillent le plus loin possible et que le fil soit jamais rompu, en fait. Et Mhm. puis que, tu sais, à certains moments, tu sais, ils soient un peu plus lousses, par moments, ils sont plus tendus. Et puis quand il y a un besoin, tu sais, tu tires sur le fil pour que l'enfant revienne vite vers toi. Enfin, tu vois, pour qu'il y ait tout le temps cette communication-là qui se fasse. Euh, mais quand même de garder cet espace. Euh, et pour faire le lien avec mon troisième point où je parlais aussi de cachette, Ouais. mais garder le lien avec la communication, surtout au moment de l'adolescence, je pense que c'est vraiment clé de garder le lien là. Et puis avec tout ce qui pourrait être vu comme étant peut-être de l'interdit ou des choses qu'il faut pas faire, mais Mhm. peut-être je pense, deux moments où les enfants vont essayer de briser l'interdit, c'est vers 2 ans, où Mhm. c'est la phase d'opposition. Voilà. Et puis là, ils ont Non. besoin d'entendre le non. Ils ont besoin, puis ils vont pousser, puis toi, tu vas être là, non, non, non. Donc, tu vas essayer d'expliquer pourquoi à chaque fois, mais bon. Et puis après, tu as l'adolescent, justement, où, tu sais, ils vont aller tester, justement, cette souplesse de fil avec peut-être avec leurs propres expériences, avec leur propre vécu. Mais c'est là où, encore une fois, on parlait tout à l'heure de résilience. Mhm. C'est là aussi où il faut les outiller pour que pour les préparer un peu à différents moments Ouais. et à différentes choses qui pourraient être vues comme des interdits, mais qui sont des interdits ou enfin non, qui sont des c'est pas des le mot interdiction serait pas le mot que j'utiliserais, mais c'est plus des oui mais. Ok. Et tu sais, on va prendre les exemples de l'alcool Mhm. avec donc bon, t'as la limite d'âge, Ouais, déjà. 19 ans. Légalement parlant. Voilà, t'as l'âge légal, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui commencent à consommer de l'alcool un peu avant. Mhm. Et puis même s'ils attendent d'avoir 19 ans et pile 19 ans pour Mhm. boire de l'alcool, tu veux quand même avoir les conversations là-dessus pour, encore une fois, avoir tu sais, les conséquences, la responsabilité qui est derrière. Donc, tu sais, apporter, ne pas dire non, mon enfant, tu boiras jamais. Mhm.
Dans cette famille, on ne boit pas d'alcool. Voilà, ou en sachant que toi, après, tu vas aller te prendre ta bière, là. Mais donc, tu vois, garder aussi un peu une cohérence entre ce que tu dis et puis ce que tu fais, là. Mais soit de te voiler la face en disant, ah, moi, mon enfant, non, il fera jamais. Parce que ça aussi, c'est un. Ou alors attendre. Attendre de te dire, ah, mais la consommation d'alcool, c'est 19 ans, donc je vais avoir la conversation avec lui le jour de ses 19 ans, tu vois, le truc. Donc, commencer à préparer comme ça des conversations qui peuvent pas forcément être faciles tout le temps, là, mais si on reprend l'exemple de l'alcool, c'est commencer un peu, puis commencer à aborder de façon un peu jeune, boire. Oui, c'est fun. Oui, c'est un moment social. Oui, ça fait un peu, ça peut faire du bien, ça décontracte. Voilà, t'as l'aspect agréable. Puis pas le nier, parce que sinon, pourquoi ça existe? Oui, c'est ça. Donc, d'avoir l'aspect... Surtout s'il le voit. Surtout si toi-même, il te voit boire, là, la première chose, c'est, qu'est-ce que tu bois? Puis là, tout de suite, c'est, est-ce que moi, je peux en boire? Même à 5 ans, moi, je peux en boire. Donc, bon, l'alcool, s'il y a de l'alcool à la maison, le sujet de l'alcool arrive super jeune. Hein. Jeune, ouais. Mais encore une fois, donc là, on va plus reprendre le moment un peu plus de, là où il pourrait commencer à consommer, là. Le fait d'en parler, c'est d'expliquer du coup la responsabilisation qu'il peut avoir derrière. Donc, oui, boire, mais pas prendre la voiture, pas monter si la personne est avant l'âge, ne pas monter dans une voiture, mais pas simplement dire ne pas, proposer des alternatives. Donc, c'est prends un Uber. Appelle un taxi ou appelle-moi, enfin tu vois. Donc toujours aller un peu plus loin parce que souvent on va, tu peux voir non, tu boiras jamais d'alcool. Ah, oui, tu vas boire, mais si tu bois, surtout monte pas dans la voiture de quelqu'un. Hein. Mais là, ton enfant, il est coincé à une fête, puis il se dit, elle est bien gentille, l'autre, elle m'a dit de pas monter, mais je rentre comment, moi? Donc, tu vois, toujours à pousser un peu plus loin en disant, si ça t'arrive dans cette situation, voici ce que tu peux faire, puis proposer encore des alternatives. Donc, ça, ça serait l'alcool et la conduite, mais peut-être tu peux avoir la conversation avec l'alcool et puis notamment pour les filles, peut-être il y a la désinhibition, puis il peut avoir des choses qui peuvent être mises à ton insu dans ton verre. Donc encore une fois, mais là pour pas simplement faire peur là, qu'est-ce que tu fais? Donc trouver aussi des stratégies pour, puis je veux pas dire le mot protéger parce que c'est pas une terminologie qu'on aime employer là. Mais c'est comment tu peux aider du coup tes enfants à repérer des situations qui pourraient être potentiellement dangereuses, à risque, et comment minimiser ça. Donc par exemple l'alcool est quelque chose qui pourrait être versé dedans, c'est important d'en parler parce que c'est une réalité et tu veux quand même que ton enfant soit préparé. Moi je veux quand même que notamment mes filles soient préparées à ça. Mais encore une fois, comment tu peux les préparer à ça? Donc, quelle stratégie tu mets en place? Encore une fois, tu peux pas simplement alcool égale forcément quelqu'un va te mettre de la drogue ou de la drogue dedans, etc. Là. Mais tu peux dire ça peut être une possibilité pour toi, mais ça peut être aussi une possibilité. Ça peut arriver aussi à une personne dans ton groupe, par exemple. C'est ça. Donc, quelle stratégie tu peux mettre en place? Donc, tu pars avec ton verre, ou tu finis ton verre avant, ou tu te confies ton verre à quelqu'un que tu connais bien, enfin tu vois, à une de tes amies, préférence fille, enfin tu vois. Donc, tu vois, de mettre ça, des choses en place. Pareil pour avoir cette conversation-là, je ne l'aurais pas qu'avec ma fille. Je l'aurais aussi avec mon fils. J'espère ne jamais devoir lui dire ne verse rien dans le verre des filles. Je pense que je devrais quand même lui verbaliser, même sous le truc un peu dit tu sais que tu feras pas ça. Hein. Plus là, gros interdits là, genre il y a des interdits, pas trop interdits, mais là genre il y a des gros interdits, celui-là en est un. Mais encore une fois, comment tu peux toi en tant que garçon être conscient que d'autres
pourrais faire ça. Ouais. Et donc, comment tu peux, du coup, être un allié? Pareil, je veux éviter de dire le mot protéger, protéger les filles, là, mais tu sais, comment tu peux faire attention, en fait, et du C'est ça. coup, surveiller, par exemple, le verre Mhm. d'une amie ou, voilà, tu sais, Ou t'assurer, du si coup, tu qu'elle est vois un autre garçon, homme qui le fait, intervenir. exactement. Mais encore une fois, tu vois, l'intervention, c'est hyper intéressant. Il faut pas simplement, je pense que quand tu parles d'intervention, il faut pas simplement dire, par exemple, là, mon fils, ça pourrait être, tu vois un gars verser quelque chose dans le verre d'une fille. Si ma seule réponse est de lui dire oh, va le confronter et puis dis-lui que c'est pas bien, encore une fois, il faut penser aux différentes personnalités des enfants, Ouais. enfin des gens. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller voir quelqu'un puis d'aller le Ouais. confronter là. Mhm. Donc, tu sais, ça peut être une option, mais il faut présenter plusieurs options en fait. Ouais. Et puis, il faut, tu sais, une des autres options, ça pourrait être, bah, tu sais, parce que voilà, t'es pas à l'aise d'aller voir, tu sais, toi, c'est une personne qui t'impressionne, t'as un peu peur. Un garçon Mhm. aussi a le droit d'avoir peur d'un autre, là. Donc, tu sais, bon, t'as un peu peur, bah, tu vas prévenir la fille, tu lui dis, va surtout Ouais. pas boire ça. Tu vas, je sais pas si c'est dans un bar, tu vas prévenir la sécurité. Enfin, tu sais, il y a aussi, il y a aussi d'autres façons d'intervenir. Euh, et là, je fais plein de digressions sur l'intervention, mais c'est un sujet qui est quand même intéressant. Ouais. Ce qui peut être bien aussi, puis tu sais, je fais un lien avec l'histoire que je racontais tout à l'heure, c'est de faire participer les enfants, quel que soit leur âge, aux solutions en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans la conversation, c'est, ben, tu vois quelqu'un verser quelque chose dans le verre d'une fille. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? Mhm. Puis tu sais, essayer de leur faire trouver eux-mêmes des solutions. Dans lesquels ils sont confortables aussi. Ouais, c'est parce que généralement, la solution, généralement, tu vas avoir les deux options qui vont venir, c'est celle pour laquelle on t'a programmé ou tu penses être la bonne réponse. Donc, je vais aller m'interposer parce que c'est ça normalement que je devrais faire. Là, je devrais aller confronter la personne et lui dire, c'est pas correct ce que tu fais là. Donc, généralement, tu auras ta première chose, c'est quelle est la bonne réponse? Qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde? Ah oui, c'est ça, donc je vais la donner. Puis la deuxième réponse, c'est ce avec quoi je suis plus à l'aise. Donc, c'est essayer d'aller en trouver d'autres. Mais honnêtement, pour chaque situation, normalement, tu es toujours capable de trouver 4 ou 5 scénarios. Là. Peut-être d'aller. Ouais, je pense honnêtement que tu es capable d'aller trouver 4 ou 5 scénarios. Je vais y penser plus tard aussi. Ah, mais tu vois, dans ce cas-là, Je suis une grande enfant, je vais y penser. tu peux y penser. Ouais, ouais, mais tu vois, je pense là, pour les questions d'alcool, là, on a donc aller confronter la personne. La réponse, la société attend de soi, ça, toi, si tu es à l'aise de le faire ou pas. Aller parler à la fille. Faire un accident. L'accident, C'est à ça que je pensais. Ouais. C'est que je pensais à l'accident. Généralement, on n'y pense pas forcément à l'accident, mais tu arrives, puis ploup, tu renverses le verre. Aller parler à la sécurité. Puis après, tu peux même continuer à décortiquer selon le temps que tu as. Il faut savoir que sous les conversations avec les enfants, moi, j'adorerais m'asseoir comme je fais avec toi, là, pendant 3 heures. Vas-y, ma fille, nous allons parler. Qu'est-ce que tu ferais? Généralement, tes enfants ont à peu près 30 secondes avec De concentration. avant de dire maman, j'ai faim. Moi, c'est un peu. Donc, bon, pour le moment, ils ont 30 secondes d'attention. Peut-être plus tard, ils auront plus loin. Mais tu sais, continuer après à décortiquer un peu les situations. Qu'est-ce qui pourrait se passer après dans cette situation? Mais c'est ça, leur donner plein de possibilités. Et encore une fois, on en revient, on fait plein de liens avec ce qu'on a déjà discuté, mais sur le pouvoir d'influence. C'est que là, tu as un énorme pouvoir d'influence dans ces cas-là, en fait. Comme quoi, boire de l'alcool t'amène avec un pouvoir d'influence énorme. Buvons de l'alcool, non. Bref, j'en fais plein de digressions. Ouais. Alors, Maïra, maintenant, je voudrais te parler d'une chose dont les parents n'aiment pas forcément aborder, surtout quand les enfants sont très jeunes. Il s'agit de la conversation. Je tout simplement parler de sexe, surtout aux enfants les plus jeunes. Quoi dire, quand commencer, quoi éviter. D'après toi, quelle serait la bonne approche féministe de quand commencer, comment commencer, si commencer? C'est pas une conversation. Ah.
Et c'est pas la conversation. Et il faut pas attendre encore une fois l'âge où tu penses qu'il pourrait avoir la première relation sexuelle qu'il faut l'aborder. Parce que déjà, probablement, tu arriveras trop tard. Vraisemblablement, tu arriveras bien trop tard. En fait, c'est des conversations qu'il faut avoir. Et il faut l'avoir dès le plus jeune âge, en fait. Et ça commence super tôt. Là, je vais utiliser plein d'exemples. Mais moi, la façon dont je commence à en parler avec mes enfants, c'est dans la douche. Ok. C'est quand je leur donne le bain, là, ou la douche. Donc là, tu vois, ma petite, puis j'ai les différents âges, là. Tu vois, ma petite à 2 ans, je lui dis quand je la savonne. Tu sais, je lui dis, alors là, je vais te savonner les cheveux, puis là, je vais commencer à te savonner les fesses, etc. Là. Donc, je lui décris toutes les parts, Ouais. toutes les parties du corps. Et puis un tout petit peu après, vers 4 ans, tu peux commencer à dire, mais tu sais, il y a que moi qui peux, mais c'est que dans la douche, enfin, tu sais, c'est vraiment que dans des moments spéciaux, enfin, tu sais, des moments là, sinon personne d'autre ne peut toucher ton corps, et notamment pas, puis là, tu commences à les nommer, en fait. Donc, bah, tu sais, le pénis ou le vagin pour une fille, et puis garçon, et puis les fesses. Oui. Et puis, pareil, vers 5 ans, là, ils peuvent commencer à se savonner tout seuls, enfin, tu sais, à prendre leur douche, là. Ouais. Donc, tu sais, ça peut venir aussi comme ça. Encore une fois, tu choisis des moments, et pour que ça soit pas... tu sais, il ne faut pas que tu arrives comme ça à un moment où il n'y a pas rapport ou des choses comme ça. Tu sais, tu peux vraiment trouver, il y a plein d'occasions. Et la douche, c'est un moment, en fait, d'intimité. L'enfant est tout nu. Et du coup, c'est un moment de commencer à aborder, en fait, les parties du corps. Pourquoi c'est bien de faire ça? C'est parce que déjà, ça leur apprend les parties du corps. Ok. C'est important après pour un enfant, encore une fois, quand on pense à inceste, pédophilie. C'est important qu'un enfant puisse nommer les parties de son corps. Ok. Et pour qu'il puisse aussi, que l'enfant puisse savoir, en fait, les parties qui sont vraiment liées à son intimité. Qui sont ses parties à lui ou à elle. Voilà, ses parties intimes. Et puis c'est important du coup de commencer à avoir la conversation avec le propre corps de l'enfant, mais aussi du coup de faire le parallèle avec le corps des autres, en fait. Et notamment, moi, je fais pas mal avec mon propre corps, en fait. Tu sais, moi, j'ai allaité mes enfants, par exemple. Ben, il y a un moment donné où il faut couper, et il faut que les enfants commencent à respecter le corps de la maman, en fait. Donc, puis les enfants, moi, j'ai des enfants qui sont, en tout cas, peut-être ils ne le sont pas tous, moi, j'ai des enfants très tactiles, donc ils aiment bien toucher. Et ben, tu sais, c'est clair que j'ai pas le même... j'ai pas les mêmes messages selon les âges de mes enfants, vis-à-vis de mon propre corps, en fait. Donc, tu sais, il y a, par exemple, mon fils de 5 ans. Il peut pas, il faut qu'il me demande. On commence déjà à intégrer la notion de consentement. Donc, tu sais, quand il commence à m'approcher, à rentrer dans ma bulle, etc., sans me le demander, je vais lui faire remarquer. Donc, je le fais gentiment. Mais je vais lui dire, je vais lui demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis il commence à arriver vers moi, je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais? Puis il va me dire, je veux un câlin. Je fais, ok. Mais dans ce cas-là, puis je pose un peu mes conditions, parce que très souvent, mon fils a envie de me faire un câlin quand je suis en train de faire la vaisselle, ou en train de faire des choses. Là. Toujours le bon timing. Toujours le très bon timing. Donc, du coup, il doit me le verbaliser, ce qu'il veut. Donc, ne pas me toucher quand il veut. Donc, déjà, il le verbalise. Et ensuite, je pose mes conditions. Donc, encore une fois, je ne lui dis pas, oui, on va se retrouver ce soir. Je lui fais, attends, là, pour le moment, tout de suite, c'est pas le moment. Laisse-moi me sécher les mains, etc. Puis, on va aller s'asseoir sur le canapé et puis on va faire un câlin. Ouais. Mais ça paraît super bête, mais t'arrives déjà à, je te dis, entre 2 ans et 5 ans, à arriver à avoir les notions déjà de eux, leur propre corps, qui peut le toucher. Oui. Et puis très rapidement, du coup, c'est eux. Et puis ensuite, comment toucher l'autre, en fait. Moi, pareil, je leur demande quand je veux un câlin, en fait. Ah, ok. Donc, on verbalise. Ma petite fille de 2 ans, ça y est, c'est un mot qu'elle gère, là. Donc, elle va dire « câlin ».
puis hop. Mais toi, c'est des mots qui commencent à être importants aussi. Et il faut qu'on commence, il commence déjà à apprendre que l'autre aussi doit être d'accord. Ok. Donc, il y a le mot qui est dit, Kala, hein, et puis l'autre qui répond, d'accord, mais j'aimerais être installé sur le canapé. Ouais. Donc, toi, tu commences déjà à instaurer un peu une notion comme ça, un peu basique, mais c'est déjà une notion de consentement. Très jeune aussi, tu peux déjà avoir la conversation sur le plaisir. Parce que filles et garçons vont découvrir leur corps, vont découvrir ça va être le clitoris beaucoup pour les filles, et puis le pénis pour les garçons. Et ils vont commencer à se rendre compte que ça fait du bien, que c'est agréable. Donc, tu peux commencer à avoir un peu déjà la conversation sur « oui, c'est agréable », mais encore une fois, pas n'importe où. Parce que tu veux pas que, voilà, Ouais. il faut Sont en qu'ils apprennent classe. aussi, voilà, il faut aussi qu'ils apprennent quand même qu'il y a un lieu, mais que oui, C'est normal, ces parties du corps-là sont des parties aussi de plaisir, en fait. Parce que pendant très longtemps, et encore maintenant, il y a beaucoup la notion de reproduction, mais qu'ils arrivent quand même aussi à associer les parties génitales avec la partie plaisir. Donc, tu peux déjà aborder ça en disant oui, ça fait du bien. Et puis, tu sais, du coup, pas leur dire ah non, fais pas ça, non, te touche pas. Tu sais, c'est Pourquoi tu plus fais ça? oui, ou pourquoi c'est sale. Tu sais, il y avait beaucoup moi quand j'ai grandi là, c'était pourquoi c'est sale ou tel C'est ça. pourquoi tu fais ça. Ouais. Donc non, c'est oui, fais-le, mais pas n'importe où. Tu sais, avec un peu cette notion-là quand même de ton intimité. Tu es encore tu peux très vite aussi, tu vas avoir la conversation sur comment on fait les bébés. Et puis ça vient aussi, tu sais, moi, mon fils, il est en plein dedans, là. Donc, tu sais, as aussi des façons de commencer à l'aborder. Mais c'est important, je pense, de pas simplement, tu sais, je parlais de plaisir, de pas simplement associer les organes génitaux à simplement reproduction. Oui. Mais de l'associer aussi avec le plaisir. Tu sais, c'est le même instrument, mais qui est utile pour deux choses. Deux choses différentes. Et deux choses qui sont aussi, tu sais, qui peuvent être aussi importantes, là. Ne pas les hiérarchiser, là. Mais tu sais, tu as aussi toute la notion, justement, sur la reproduction, enfin, tu sais, comment on fait les bébés. Ouais. Ils ont plein de questions sur, tu sais, comment on arrive sur Terre, comment on part. Enfin, tu sais, ils ont plein, vers 5 ans, là, ils ont plein de 5, 6 ans, 7 ans, plein de questions un peu philosophiques, tu sais, sur mieux comprendre la vie. Et là, pareil, tu sais, avec la notion de bébé, tu sais, tu peux leur faire découvrir le corps, enfin, tu sais, avoir la notion du nombril. Moi, mon fils de 5 ans, on a déjà discuté de comment on faisait les bébés. Ok. Donc, il fallait, tu sais, je mets avec des mots, hein, il y a la graine, il y a une graine, il y a, tu sais, avec des mots, donc je dis pas spermatozoïde, je te fais ovule, mais il essaie déjà associer que, tu sais, le spermatozoïde, donc la graine, c'est dans les testicules, enfin, tu vois, de faire un lien, qu'il y a une graine chez le monsieur, une graine chez la maman, qui est dans l'ovule, enfin, dans l'utérus, etc. Ouais. Donc, d'essayer déjà d'avoir quand même des notions, ça, donc sans le bombarder de mots, mais d'avoir quand même un peu une idée. Donc, ça permet de comprendre, puis de répondre à leurs questions, puis de répondre de façon super honnête aussi à d'où ils viennent, parce que ils vont le voir. Et puis, tu sais, c'est des questions qui sont super naturelles. Ils vont probablement voir quelqu'un qui est enceinte autour d'eux. Ils vont peut-être voir des animaux, ils vont peut-être voir des animaux naître, enfin, etc. Donc, tu sais, ne pas avoir la conversation, tu veux les protéger ou tu te sens mal à l'aise, mais en même temps, ils vont le voir autour d'eux. Oui, ou c'est trop tôt. Donc, tu sais, avoir aussi cette conversation-là, ça permet aussi d'amener d'autres, des conversations de leur âge, mais sur d'où on vient, et puis du coup, la conception, puis le rôle un peu plus biologique. Ouais. Et puis après, tu peux avoir, quand tu as ces conversations-là, en fait, le but aussi d'avoir ces conversations, c'est pour répondre à leurs questions de façon honnête, mais déjà, encore une fois, tu t'enlèves toute la notion de tabou. Okay. Et puis ça, si tu veux, ça évite que plus tard, quand on n'a jamais parlé, là, ou tu n'as jamais su comment expliquer à ton enfant comment on faisait les bébés, tu sais, c'est pas à 15 ans que tu auras la conversation, en fait. Non.
Donc, avoir les conversations le plus tôt possible, ça te permet d'amener ça. Et puis après, tu complexifies un peu les choses. Ok. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que moi, encore une fois, j'ai eu une très belle conversation avec mon fils. Qu'est-ce que mon fils a retenu? Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est pas grave. Ouais, C'est que ces conversations-là, on va l'avoir plusieurs c'est fois. ça. Et puis encore une fois, tu as quelque chose qui va être implanté là. Puis en plus, Mhm. ça va venir. Puis les questions vont être de plus en plus précises. Et toi, tes explications vont être aussi de beaucoup plus précises. Ok. Donc tout ça, en fait, ça permet après d'arriver à la conversation des relations sexuelles. Ok. Puis là, je pense que tu as encore plein de moyens pour le faire. Déjà, maintenant, il y a plein de ressources qui sont disponibles. Donc, tu peux donner des livres. Moi, bientôt, ma fille a 10 ans, donc je ne le ferai pas tout de suite, là. Mais vers probablement d'ici 1 ou 2 ans, de prendre un rendez-vous chez le médecin, mais ne pas être dans la salle, Ah, ok. pour qu'elle puisse aussi poser des questions, parce que t'as beau, toi, vouloir dire « viens me voir, je suis super fun, j'aurai toutes les réponses ». Il faut aussi que ton enfant ait envie de te parler. Là. Il faut que la communication est dans les deux sens. Puis ça peut être aussi gênant pour l'enfant. Là. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est lui dire que tu peux être une personne repère, mais qu'il y a d'autres personnes repères qui peuvent être. Donc, le médecin peut être une personne. Les livres, des choses comme ça peuvent être aussi une autre bonne ressource. Là. Et puis, encore une fois, beaucoup parler je pense qu'il faut insister sur la notion de plaisir. Et puis, de parler encore une fois de son corps. Quand je disais qu'il fallait qu'ils s'approprient leur corps, c'est aussi après où en fait cette appropriation du corps, tu amènes d'autres conversations après sur qu'est-ce que tu veux qui se passe dans ton corps, qu'est-ce que tu veux que les autres fassent dans ton corps. Et ça, c'est des questions, il faut que tu les amènes à le dire parce qu'il va y avoir énormément de pression et de la pression des pairs. Oui, mais l'autre, elle fait ci, mais l'autre, elle fait ça. Puis entre ce qui est en plus vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est sur... je pense qu'on l'a tous fait, là, où tu t'amplifies, tu embellis, etc. Donc, tu sais... Et puis l'industrie pornographique. Voilà, puis il y aura, sans compter l'industrie porno. Mais tu sais, du coup, qui se sentent à l'aise avec... Tu sais, qu'est-ce que je suis à l'aise, moi, dans mon corps? Tu sais, déjà, se dire... Qu'est-ce que déjà j'aime mon corps, qu'est-ce que je voudrais aller explorer. Donc, continuer encore de démystifier, oui, la masturbation, ça permet aussi de te connaître. Si tu ne te connais pas, comment tu voudras dire à l'autre ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Enfin, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça. Tu peux aller explorer. Tu peux aussi, tu sais, après, du coup, c'est ça, de te parler de ce qu'on peut aimer, ce qu'on peut ne pas aimer, des différentes pratiques qui peuvent exister. Tu parles évidemment du consentement. Là, tu continues de renchérir sur... tu te dis, quand maman te demandait, oui, elle était d'accord pour le câlin sur le canapé, ça va être la même chose pour après. Enfin, tu vois, du coup, de tout le temps de garder cette communication, d'aller chercher le oui de notre, d'aller chercher la communication. Des relations sexuelles, c'est la communication. C'est tout de la communication, mais surtout avant, il faut aller chercher le oui. Et puis d'insister justement sur la notion du oui, puis surtout pour les garçons, enlever tout le mythe, parce qu'on l'entend encore, hein. On l'entend encore que le non veut dire oui. Si tu pousses encore un peu, il y est encore là. La notion du challenge, on en revient, la compétition, montrer qu'il faut le mettre. Ouais, puis tu sais, encore, je sais pas, mon fils, pour le moment, a que 5 ans, mais dans 10 ans, dans 10-15 ans, à mon avis, il y aura encore quand même cette notion-là. On n'en sera pas encore sorti, je pense. Donc, tu sais, et puis ça sera encore même à affirmer, même si on en est sorti, il restera peut-être encore quand même des arrière-bruits, là. Donc, tu sais, de continuer à insister sur de dire un oui, et puis tu sais, bref, plein de super belles conversations à avoir sur l'autre, sur la magie. Oui. Et encore une fois, quand même, je sais, je fais des réponses très longues, mais toujours quand même aussi insister après sur le côté plaisir, mais aussi il y a les responsabilités. Oui. Donc, la contraception, la possibilité de oui ou non d'avoir des enfants, que tu peux malheureusement attraper des maladies. Donc toute la prévention, mais notamment
on parlait de qu'est-ce que tu éduques de la même façon les filles et les garçons. Mon fils, je lui dirais, la contraception n'est pas la responsabilité de la fille. Mhm. Parce que encore maintenant, c'est vraiment la responsabilité de la fille, parce que c'est la fille qui tombe enceinte. C'est ça. Mais tu sais, d'avoir aussi la conversation, tu sais, c'est que la contraception, c'est quelque chose de partagé aussi. Enfin, Ouais. tu sais, c'est que ça se fait à deux. Donc, Mhm. ça doit s'assumer aussi à deux. Donc, il y a plein de pistes de conversation comme ça qu'on peut avoir. Mais si les parents ne sont pas à l'aise de le faire, tu sais, c'est correct aussi, mais donner les ressources. Mhm. Et il faut aller chercher les bonnes ressources pour le faire et ouais, s'assurer en fait que les enfants, parce que, encore une fois, c'est naturel. Ça va arriver dans la vie de votre enfant et vous voulez que votre enfant soit le plus près possible en fait. Totalement d'accord avec toi. Bah, tu nous as parlé du fait que tu as beaucoup de conversations avec tes enfants et on te croit des exemples. Vu Ils comme sont... ça. Oui. Mais tu dis que, bah, écoute, ils sont encore un peu jeunes et que tu n'es pas sûr de ce qu'ils ont retenu. Quels sont les signes que tu as pu remarquer jusqu'à présent qui te montrent que, ah, bah, peut-être ils comprennent ce que je leur dis? Mon fils va me maudire s'il regarde l'épisode dans 10 ans. Dans 10 ou 15 ans, je lui montrerai pas, je crois. Mais il arrive vers moi, puis on se tenant le pénis en disant « Maman, je les aime, mes futurs bébés. » Je suis là, « Ok. » Au moins, tu sais que tu as un de tes enfants Donc qui veut voilà, des enfants. encore moi, ouais, à 5 ans, Pour il veut des l'instant. enfants. Mais tu sais, déjà, je me suis dit, ah, il a déjà quand même compris. Donc, il a compris l'aspect reproduction, etc. Mais c'est déjà quelque chose. Pareil, tu sais, ma fille qui me disait, elle est revenue un jour à la maison, là, c'était il y a 1 ou 2 semaines, là, puis elle revient en me disant, oh, maman, je me sens super, tu sais, je me sens pas très bien. Parce que dans ma classe, pendant l'heure là où on mange, ils mangent, ils sont pas surveillés. Ok. Donc, ils mangent seuls. Et il y a un jeu. C'est les garçons, évidemment, elle me dit c'est les garçons qui font ça. Ils disent en gros, si tu bouges, le premier qui bouge est gay. Oui. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Et déjà, je suis là, oh mon Dieu, quand elle m'a dit ça, j'étais là, what? Ok. Mais là où j'étais fière, c'est que du coup, elle a repéré en fait en fait, ça l'a rendue mal à l'aise, si tu veux. Alors qu'elle aurait pu se sentir pas du tout concernée. Oui. Ou elle aurait pu rire. Ouais. Elle aurait pu le dire. elle aurait pu avoir plusieurs comportements où je me dis, là, pas fort, tu vois, ce genre de comportement-là. Mais déjà, elle a pu le repérer et elle a pu repérer en disant, je suis pas super à l'aise pour ça, en fait. Et en fait, je me suis dit, waouh, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Déjà qu'elle arrive à le repérer, qu'elle se sente mal à l'aise et qu'elle veuille agir. Et puis qu'elle me le dise. Ouais. Et je me dis, tu sais, quand tu es ma notion de fil, là, que tu te dis, là, tu dis, yes, tu m'en parles, c'est fun. Ouais. Et encore une fois, on est allé voir les possibilités. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans cette situation? Et puis, elle a choisi l'option, pour elle, l'option avec laquelle elle était la plus à l'aise, c'était en parler au professeur. Là. Ah, ok. Donc, elle en a parlé à ses 2 professeurs, puis on a fait des suivis. Mais tu vois, c'est là où je me dis, ok, tu sais, c'est là où tu te rends compte que finalement, ça marche et que, tu sais, même si, encore une fois, tu n'es pas certaine de ce qu'ils retiennent, ils retiennent quand même des choses. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des conversations et peut-être d'avoir plein d'occasions comme ça de le faire, mais tout en gardant la personnalité aussi de tes enfants. Et peut-être de ne pas les lancer vers notamment des interventions sur lesquelles ils ne seraient pas forcément à l'aise, là, parce que sinon, tu vas couper leur intervention. Totalement d'accord. Et bah, justement, tantôt, tu as parlé du fait que tu ne sais pas du tout à quoi va ressembler ta fille dans 10 ans. Mais si maintenant tu te projetais et tes enfants sont des adultes, comment tu sais quel est le comportement qu'ils auraient qui va te dire, ah bah quand même j'ai réussi comme parent? Je pense être féministe. Avoir les valeurs. Non, en fait, je pense que pour... déjà, je pense s'ils arrivent à traverser toute l'adolescence et arriver vers 18, 20 ans, jeunes adultes, en étant bien dans leur peau. Ouais. Ça, je me dirais déjà, wow. Parce que, moi, c'est quelque chose, maintenant, je suis bien dans ma peau, là, mais je te dirais,
Ça, j'ai Après, dû attendre d'avoir bien 30 ans. Ça a été plus dans ma c'est un trentaine. chemin. Et je leur dis, j'espère juste pouvoir leur faire gagner 10 ans Mhm. par rapport à moi, là. Donc, t'es déjà à voir tout ça, t'es se remettre de tous les questionnements de l'adolescence, là. Mhm. Parce que, tu sais, on sait que c'est des moments qui sont pas forcément faciles. Mhm. Mais juste être t'es bien dans sa peau. Ça serait probablement ma première chose. T'es bien, ouais, bien mentalement, puis bien dans ses choix aussi. Ah, Ma philosophie, c'est beaucoup de ne pas vivre avec pas vivre avec des regrets ou ouais. des remords, là. Et puis peut-être te dire d'assumer finalement les choix que tu as pu faire, même si ça n'a pas été forcément les meilleurs. Mais du coup, en tirer les conséquences, en fait. Donc peut-être te dire, peut-être être bien, donc bien dans son corps, peut-être ne pas, voilà, être bien. On apprend déjà à gérer, moi, avec ma fille de 10 ans, là, qui commence déjà à pas se sentir super bien dans son corps. Donc, on essaye déjà de travailler ça. Bien dans sa tête et bien dans ses choix. Et puis après, je dirais juste être bien avec les autres, en fait. Donc réussir, c'est certain, s'ils sont en couple. Moi, si mes filles sont dans des relations hétérosexuelles, ou même homosexuelles, mais en tout cas, d'être dans des relations saines, Mhm. d'être dans des relations non violentes. Euh, pour mon fils, c'est certain, ne pas répéter des schémas violents. Mhm. Être sur des pieds d'égalité avec répartition des tâches, l'autonomie. Moi, j'espère vraiment que mes filles auront aussi une super estime d'elles-mêmes. Ça, j'en ai pas parlé, mais je pourrais comment booster l'estime des enfants, enfin, avec leurs dons, enfin, Mhm. puis ne pas être avare de compliments, enfin, Ouais. vraiment les booster en compliments, et puis pas se limiter encore aux stéréotypes. Oh, mon fils, tu es fort, Ouais. ou tu es bon dans les sports, Ouais. mais moi, mon fils est super bon en lecture. Mhm. Donc, je le complimente beaucoup sur sa lecture. Il est hyper bon en mathématiques ou il est super bon en symétrie, en choses comme ça, en construction. Donc, beaucoup le féliciter là-dedans. Mais aussi, je le félicite quand il est hyper gentil et il joue énormément avec sa petite sœur. Mhm. Donc, il est aussi très dans la protection et dans pas, encore une fois, Encore le le mot, pas mot. protection, mais dans l'attention Mhm. qu'il porte à sa petite sœur. Donc, tu vois, dans le souci qu'il a d'elle. Donc là, pareil, je le complimente là-dedans parce que c'est quelque chose qu'on complimente pas forcément les garçons là-dedans, Ouais. dans le Mhm. prendre soin des autres. Euh, et puis, ma fille, je la complimente aussi pas simplement sur sa beauté ou sur sa gentillesse, mais je lui dis qu'elle est hyper aimée parce que elle, elle a un peu des questionnements justement sur qui m'aime. Elle a l'impression que les gens l'aiment pas, donc on fait la liste des personnes qui l'aiment, de qui elle est aimée. Mhm. Puis on arrive à plein. Là, je suis à plus que 5. Ah. On a plein. Je pense qu'on a dû arriver à peu près 25 personnes et encore, on n'a pas fini là. Mais tu sais, comme ça, de dire on voit que c'est une personne bien parce que les gens l'aiment. Enfin, tu vois Mhm. vraiment qu'elle est vraiment entourée. Et la féliciter aussi pour toute ça. Elle est hyper résiliente. Donc, et puis, du coup, elle, pour le coup, j'utilise le mot force. Elle est extrêmement forte dans sa résilience, dans son. Puis, tu sais, quand elle m'a parlé de ce qui se passait pendant l'heure de lunch avec quoi elle n'était pas à l'aise, pareil. Mhm. Donc, ne jamais hésiter à booster leur estime d'eux, là, parce Ouais. que ils le voient pas forcément pour eux. Soit ils vont le diminuer, enfin le Le minimiser, baiser. soit pour eux, ça va tellement être naturel que finalement, ils vont pas le voir comme étant une force ou une qualité, tu vois, une compétence qu'ils ont développée. Mhm. Donc, beaucoup valoriser ça. Et notamment chez les filles, c'est super important de booster l'estime. Encore une fois, des formations professionnelles. Ça évite les situations malsaines, en fait. Ouais. C'est quand tu as une forte estime de toi. Je dis forte estime de soi sans tomber dans l'arrogance, là. Oui. Mais encore une fois, pas forcément à comparer par rapport aux autres. T'es évité dans la comparaison. Tu boostes la personne, mais par rapport à elle,
Et par exemple, la lecture, mon fils est plus en avance que son âge. Ah, d'accord. Mais je vais pas lui dire: «Ah, c'est bien mon chéri, t'es bien plus C'est le fort numéro ou t'es 1. bien meilleur pour ton âge» ou enfin, tu vois? Alors que je pense que certains parents pourraient le faire parce que tu sais, C'est ça. ça fait du bien parfois de se comparer là, Mhm. mais on va plutôt centraliser sur lui et sur du coup que c'est encore une fois le Comment mot ça te force, tu vois? Ouais. Pour lui c'est quelque chose de, tu sais, qu'il faut qu'il cultive et qu'il faut qu'il valorise. Mhm. Mais pas forcément, tu sais, dans le sens de tu veux éviter après qu'il, tu sais, qu'il fasse: «Je suis Ouais. le meilleur». C'est ça. Donc éviter de la comparaison avec les autres. Donc tu as toute l'estime, tu as plein de conversations. Tu as toute l'estime, ouais, puis le respect des autres. Être des bons alliés. Mhm. Je reviens à la question d'origine, hein, parce que j'ai beaucoup digressé. Mais ouais, je pense que ça serait ça. Ça serait être bien dans sa peau, plein d'estime, et puis Respecter les autres. respecter les autres. Ouais. Et puis réussir à repérer l'injustice. Mhm. Te dire que c'est pas parce que c'est pas parce que mes enfants sont blancs. C'est pas parce que tu es blanc et parce que tu viens d'un milieu privilégié que tu dois ne pas être révolté par le racisme ou par si t'es un garçon pas être révolté par le sexisme. Enfin tu vois, Mhm. réussir à repérer tout ça et puis ensuite faire Vrai bouger les lignes. Maïra, merci beaucoup, hein. Merci de nous avoir fait confiance avec toutes tes histoires, ta vie privée. Merci La vie beaucoup. privée de mes enfants. Oui, la vie privée de tes enfants. Heureusement, on n'a pas parlé du papa, donc Non. au moins, il y a, il y a moins de secrets. Ah, on en revient. Le mot interdit. Plein de surprises. C'est ça, il y a eu plein de surprises dans cet épisode. Merci beaucoup, Maïra. Merci. Merci à Maïra pour cette conversation très enrichissante. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Si vous avez besoin de plus d'informations sur tous les sujets que nous avons entamés aujourd'hui, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site de actionontarienne.ca. Nous remercions aussi les studios de Live Stream Junkies dans lesquels nous avons enregistré.